Bon allez, on va pas se raconter d'histoire, elle n'a pas été d'une activité folle cette séance de bourse. À Paris, le CAC 40 consolide doucement pour finir à moins 0,36% vers les 6078 points et seulement 1,9 milliard d'euros échangés. Ce n'est pas très surprenant en même temps alors que la bourse américaine est restée fermée pour le Martin Luther King Day. Ce sont donc essentiellement les changements de recommandation qui ont fait l'actualité à Paris. On commence par les hausses. Tiens, sur le SBF 120, eh bien, ça gazait pour GTT. Le groupe est notamment porté par une note d'Odo BHF qui confirme sa recommandation achat et tout en relevant son objectif de cours de 102 à 120 euros et en plaçant le titre dans sa sélection pour le premier semestre 2020. Le courtier apprécie la visibilité, l'excellente structure financière et la valorisation modeste du titre. Même cause, même effet pour bioMérieux, c'est encore Odo BHF qui passe de neutre à achat et remonte son objectif de cours de 75 à 96 euros, tout en intégrant le titre du spécialiste de diagnostic in vitro dans sa liste Conviction Mid-Caps pour le premier semestre. Target aussi est bien orienté, puis bonne partie pour Ubisoft grâce à deux joueurs, Morgan Stanley tout d'abord qui réaffirme sa recommandation surpondérée son objectif de cours de 80 euros, estimant que les ventes du troisième trimestre devraient constituer un catalyseur positif, et puis toujours Odo BHF qui est toujours à l'achat d'ailleurs avec un objectif de cours remonté de 65 à 78 euros, estimant que l'échec d'un jeu, Ghost Recon Breakpoint en l'occurrence, ne peut pas tout remettre en question. Et puis tiens, le secteur des biotech continue à être en feu en ce début d'année. L'Isogène a grimpé de 25,9% et Quantum Genomics de 18,9%. Côté baisse, Air France KLM décroche plus fort, baisse de l'indice du SBF 120. Selon HSBC, les manifestations dans l'Hexagone pourraient avoir plombé les chiffres du quatrième trimestre qui seront publiés le 20 février. Puis Davy Research est passé de surperformance à neutre sur le titre avec un objectif de cours à 10 euros, estimant que la restructuration engagée par le groupe va peser sur les résultats à court terme. Derrière, Trigano, décidément très traité en ce moment, est à nouveau sur le bord de la route. Et puis sur le CAC 40, les valeurs du luxe, LVMH et Kering étaient sous pression aujourd'hui. Voilà, c'est tout pour ce soir. En attendant, n'oubliez pas tout le reste de l'actu éco et finance est sur Boursorama.